Abidjan s'est tenu un atelier de présentation de la stratégie de préservation, des réhabilitations et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire. Inclusion financière, les décideurs politiques et financiers font le point de l'impact de l'inclusion financière en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis, fin du premier séminaire régional sur la lutte contre l'érosion côtière. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette édition. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan un atelier de présentation de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire. Cette stratégie définit le cadre national de la politique forestière de la prochaine décennie. Elle prend en compte les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le changement climatique et de préservation de l'environnement. Le reportage est signé Lawani Babatunde. Validé en conseil présidentiel et adopté en conseil des ministres, la déclaration de politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire a été présentée à l'auditorium de la primature à Abidjan. Cette stratégie, évaluée à environ 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans, devrait définir le cadre national de la politique forestière du pays en matière de préservation et de réhabilitation des forêts, sans toutefois occulter les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Je voudrais rappeler que cette stratégie comporte 3 principaux axes dont la mise en œuvre devrait permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer à l'horizon 2045 au moins 20% de son couvert forestier, condition indispensable au développement économique harmonieux de notre pays. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance forestière, du renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels, leur extension et leur gestion durable. Et enfin, de la reconstitution des zones forestières dégradées et l'adaptation au changement climatique. Le temps de l'action est venu et nous pouvons vous assurer de notre disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans une stratégie de développement territorial harmonieux, visant à la fois le développement économique, mais aussi la préservation des ressources naturelles. C'est la seule voie qui permette de s'adapter au changement climatique qui s'annonce, véritable défi à l'échelle planétaire. Le gouvernement ivoirien entend mobiliser l'ensemble des acteurs publics et surtout privés autour des forêts ivoiriennes. Pour sa concrétisation, cette déclaration de politique forestière va être soutenue par un document de stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts assorti d'un plan d'action opérationnel. Ouvert ce jeudi 27 février à Abidjan, le premier séminaire régional sur la lutte contre l'érosion a refermé ses portes. Un séminaire qui implique davantage le secteur privé dans la mise en œuvre d'actions en vue de renforcer la résilience de la côte ouest africaine face au changement climatique. Le reportage de Mondésir Nascimento. Comment impliquer davantage le secteur privé dans la mise en œuvre d'actions pour renforcer la résilience de la côte ouest africaine face au changement climatique? C'est autour de ce thème central que s'est tenue pendant 2 jours à Abidjan la première concertation du programme WACA, West Africa Coastal Areas Management Programme. Il s'est agi d'une part pour le secteur privé de constituer un comité composé de 10 membres désignés par les différents secteurs. Ce comité est présidé par la Côte d'Ivoire. D'autre part, l'élaboration d'une charte portuaire régionale ainsi que des actions urgentes sont amenées pour la préservation du littoral. Les acteurs du public, du privé et les représentants de la société civile se sont entendus à d'explorer le développement d'un mécanisme, un fonds qui fera partie de la plateforme WACA pour mettre à disposition des fonds pour des actions d'urgence pour gérer les points chauds du littoral. Le coordonnateur WACA en Côte d'Ivoire s'est montré rassurant quant à l'atteinte des objectifs de résilience de la zone côtière à l'horizon 2023. Le projet WACA fait son petit bonhomme de chemin après un an d'existence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. En dépit de quelques difficultés d'ordre administratif, nous sommes convaincus que l'objectif de développement de WACA, qui est de renforcer la résilience des communautés et des zones ciblées du littoral ouest africain, sera atteint d'ici 2023. Le programme de gestion du littoral ouest africain, également connu sous son acronyme anglais WACA, West Africa Coastal Areas Management Programme, a été conçu pour répondre à un besoin croissant d'intégration régionale.
C'est une instance de mobilisation grâce à laquelle partenaires techniques et financiers peuvent contribuer au développement durable du littoral avec comme angle d'attaque la lutte contre l'érosion et les inondations côtières. La conférence internationale sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire se poursuit. Repenser l'avenir de l'inclusion financière. C'est autour de ce thème que s'est déroulée cette conférence internationale de haut niveau. Cadre idéal pour les décideurs politiques et financiers de faire le point sur l'impact de l'inclusion financière en Afrique et au Moyen-Orient. Ils comptent également trouver des solutions pour permettre aux populations un accès plus large aux services financiers. Daniel Kodjo pour le reportage. Selon les données de Global Findex, seulement 35% de la population africaine dispose d'un compte bancaire pour une moyenne mondiale de 69%. Le Moyen-Orient est à peine mieux loti, avec seulement 21% des adultes détenant un compte bancaire. Pour relever ce nombre jugé insatisfaisant, les décideurs politiques et financiers ont décidé de faire le point de l'impact de l'inclusion financière avant de trouver des solutions pour la promouvoir. La présente conférence internationale qui vient à point nommé procède du souhait de l'AFI de marquer un arrêt après plus d'une décennie d'intervention au service de l'inclusion financière des populations exclues. Et pour faire le point de l'impact de ces actions, il s'agit particulièrement d'identifier les solutions à mettre en œuvre pour franchir un nouveau palier dans l'amélioration de l'accès des populations aux services financiers. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre ivoirien Adama Koné, en charge de l'économie et des finances, a félicité l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière et la BCEAO pour cette opportunité d'échange. Il a profité de l'occasion pour relever l'ambition affichée du gouvernement ivoirien, celle de stimuler et d'accélérer le rythme des réformes afin de réduire substantiellement la pauvreté et les inégalités. La Côte d'Ivoire, pour sa part, vient de se doter en 2018 d'une stratégie nationale d'inclusion financière dont l'objectif est de promouvoir à l'horizon 2024 l'accès d'au moins 60% de la population aux services financiers. En effet, l'adhésion en 2009 de la Côte d'Ivoire au réseau de l'AFI lui a permis de bénéficier de son expertise dans le processus d'élaboration d'une stratégie d'inclusion financière. Les autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont initié des actions visant à promouvoir l'inclusion financière des couches vulnérables de la population, notamment les jeunes, les femmes, les producteurs du milieu rural et les PME. Cependant, les défis subsistent et devraient être relevés afin d'aboutir à l'avènement d'une société dans laquelle l'accès aux services financiers ne serait plus un fardeau. À l'issue de ces travaux de réflexion, des recommandations vont être faites pour la mise en place d'un cadre politique et réglementaire capable de permettre aux populations de franchir un cap dans la promotion de l'inclusion financière et la réduction des inégalités. On parle de microfinance. À présent, en Côte d'Ivoire, la microfinance Crédit Access a procédé à l'ouverture d'une nouvelle agence dédiée aux PME. Cette agence vient répondre aux problématiques en termes de besoins de trésorerie à court, moyen et long terme. Ces entreprises peuvent être financées jusqu'à hauteur de 250 millions de francs CFA. On reste avec Lawani Babatunde. C'est une réponse apportée à l'épineuse question de financement des PME en Côte d'Ivoire. Crédit Access, acteur du système financier décentralisé, a ouvert cette agence pour accroître ses financements en faveur des entreprises. Une bâtisse à la dimension de ses ambitions pour les PME ivoiriennes. Jusqu'à 250 millions de francs CFA peuvent être octroyés à chacune d'elles pour le développement de leurs activités. Crédit Access se propose et s'engage tout de même à apporter sa pierre à l'édifice, en octroyant des facilités sous forme de découvert, d'avance sur chèque, d'avance sur facture, d'avance sur traite, de préfinancement de bons de commande, et en accordant des financements allant jusqu'à 250 millions sur une durée équivalente à 4 ans maximum. Cette cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège de Crédit Access s'est faite en présence de nombreuses autorités administratives et politiques.
La Direction générale de la réglementation et de la surveillance des systèmes financiers décentralisés et le secrétariat d'État en charge de la promotion des PME ont dû leur satisfaction pour cet engagement de Crédit Access à accompagner la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Qu'il me soit permis à ce stade de mon propos de féliciter au nom de la tutelle les dirigeants de Crédit Access pour le travail accompli. À ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser aux opérateurs économiques et aux fêtières des PME. L'ouverture de cette agence qui vous est dédiée est une véritable opportunité dans la mesure où dorénavant, les PME disposent d'un guichet qui pourra répondre à leurs problèmes spécifiques liés au financement de leurs activités à court, moyen et long terme. Créé en 2003, au plus fort de la crise ivoirienne, Crédit Access a su braver les obstacles pour aujourd'hui se hisser au rang des premières microfinances du pays. Cela par la diversité de ses produits et services, un réseau de proximité dynamique couvrant l'ensemble du territoire national. Et on poursuit avec Fidelis Group, un établissement de crédit à caractère bancaire qui a procédé à la présentation de ses offres de services. Une offre variée de produits financiers, simples, souples et adaptés pour accompagner efficacement le développement des PME en Côte d'Ivoire. 3 ans après son implémentation en Côte d'Ivoire, plus de 350 entreprises ont été financées à hauteur de 15 milliards de francs CFA, notamment dans l'industrie, l'éducation et le tourisme. Mon désir, Nascimento. Le crédit bail, la facturage, les escomptes d'effets, les cautions et garanties de paiement, ce sont là quelques services financiers du groupe Fidelis présentés aux chefs d'entreprise ivoirienne. Après avoir posé ses valises il y a 3 ans en Côte d'Ivoire, le groupe dirigé par Abdoulaye Sori s'est proposé d'offrir aux petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire des produits simples, souples et adaptés pour accompagner efficacement le développement des petites et moyennes entreprises. Nous développons essentiellement 2 catégories de produits. La première catégorie de produits, ce sont des produits destinés au financement de l'investissement de l'entreprise. Et parmi ces produits, on cite le crédit bail et le financement des équipements. Pour la seconde catégorie, nous avons ce qu'on appelle la facturage. La facturage qui permet aux entreprises de mobiliser après prestation leurs factures et de disposer de la liquidité pour pouvoir renforcer leurs fonds de roulement. 15 milliards de francs CFA investis en 3 ans pour booster les PME ivoiriennes, notamment dans l'éducation, le tourisme, l'industrie, la santé, le transport et l'environnement. Un investissement qui, selon Aristide Diapo, directeur général de Fidelis Finance Côte d'Ivoire, témoigne de la vitalité de la relation avec les PME ivoiriennes. Nous avons déjà financé sur les dernières années sur la base d'une levée de fonds de 15 milliards. Nous avons pu financer plus de 350 entreprises PME en Côte d'Ivoire. Et naturellement, non seulement ça a contribué à l'accroissement de l'activité, mais également à la création d'emplois. Adama Kone, ministre ivoirien de l'économie et des finances, a encouragé les responsables de Fidelis Group, un groupe qui vient apporter aux entreprises ivoiriennes une expertise approuvée. Aussi, a-t-il notifié l'espoir de l'État de Côte d'Ivoire de voir Fidelis Group jouer un rôle déterminant dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Fidelis Finance est donc appelé à jouer un rôle déterminant dans l'accélération de la dynamique de croissance forte que connaît notre pays depuis 2012. Fidelis Finance, il faut le souligner, filiale du leader des finances burkinabé, Fidelis Group, vient ainsi se positionner avec son installation comme 2e acteur spécialisé dans le crédit bail sur le marché ivoirien. Nous ouvrons une page de sport à présent dans cette édition. L'Est international ivoirien Ben Badi est depuis l'année dernière engagé dans son vaste projet de détection et de recrutement de jeunes footballeurs dans le pays appelé le BBCF, entendez par là Ben Badi Caravane Foot. Et cette année encore, la caravane a été lancée avec une innovation de taille, la détection et le recrutement de jeunes filles âgées de 13 à 20 ans. Le reportage de Richard Akeke, commenté par Nadia Eunouns. C'est reparti pour la BBCF, la Ben Badi Caravane Foot, une campagne de détection, de recrutement de jeunes footballeurs talentueux à travers toute la Côte d'Ivoire.
L'initiateur, c'est lui, l'ex-international du football ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Après le succès de l'édition dernière, la caravane s'ouvre cette année avec une innovation de taille. Cette année, la nouvelle innovation, c'est quoi? Il faut qu'on a ajouté des femmes dessus. On va prendre des filles, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a comme l'impression que les filles sont un peu écartées. Donc cette année, on a innové, on va mettre les filles dedans, et surtout les enfants de 11 à 15 ans. C'est surtout la présence des filles. J'étais même très surprise d'entendre que les filles aussi pouvaient s'inscrire pour cette caravane. Avec l'innovation du football féminin, des enfants, des jeunes de U15, des enfants de 13 à 15 ans. Donc pour nous, et ensuite de 18 à 20 ans, ça aussi c'est des détections qu'on va faire. Et on va être encore plus rigoureux et puis on va encore mettre des challenges au bout. C'est-à-dire que les meilleurs, on leur trouvera des stages, des camps d'entraînement pour qu'ils puissent évoluer au meilleur niveau. C'est la caravane qui pour moi est une occasion pour se faire voir et donner la chance à certains qui s'inscrivent. Parce qu'on a un site, donc on souhaite qu'ils s'inscrivent sur le site pour pouvoir participer à la compétition. En bon footballeur, Ben Badi ne fait pas cavalier seul. C'est toute une équipe de professionnels chevronnés du football qui l'accompagne dans ce championnat de détection de talents. L'initiative de Ben Badi, je crois que c'est une très bonne initiative. Parce que déjà l'année dernière, il l'a prouvé. Donc je crois que c'est vraiment une très bonne action qu'il entame. En plus du district d'Abidjan, la Ben Badi Caravane Foot couvrira plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. À Bengourou, Bandoukou, Bouaké, Korogo, Odiéné, Mans, Daloa, Gagnoa, San Pedro et Assini. À l'issue de la tournée nationale, 22 jeunes sélectionnés disputeront un match à Abidjan où 11 parmi eux seront choisis pour se rendre dans les meilleurs clubs locaux ou en Europe pour entamer leur carrière footballistique. Et avant de refermer cette édition au Cameroun, une délégation de l'Association des compagnies africaines aériennes, AFRA, conduite par son secrétaire général Abdedraman Berté, a visité le Cameroun la semaine dernière pour obtenir l'approbation et l'assurance des autorités camerounaises quant à la tenue du 24 au 26 novembre prochain de la 51e Assemblée générale de l'AFRA au Cameroun. Un événement qui regroupe près de 500 acteurs de l'aviation. Voilà une nouvelle qui pourrait réjouir le Cameroun. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien.